Je suis contente de te revoir, en tout cas, Charlotte. Après, voilà, après ça, après ce programme, et je suis contente que tu aies voilà, accepté de faire ce témoignage pour nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi. Pour commencer, peut-être que tu pourrais me raconter qu'est-ce qui, toi, t'a amené dans le programme? Tu vois, comment est-ce que tu étais quand tu es arrivée? Qu'est-ce que tu te disais? Comment ça s'est passé pour toi? Je crois que je suis tombée un petit peu au pif sur un mail, en fait, voilà, qui m'a parlé, puisqu'en fait, effectivement, ça faisait 1 an et demi que j'étais en rupture, enfin, mon mari était parti. Voilà, j'ai vécu 1 an très, très dur et très compliqué parce que j'ai eu du mal à accepter cette rupture, alors qui avait ses raisons, hein, qui étaient même importantes qu'elle se fasse, mais j'ai pas apprécié comment ça s'est fait, et puis voilà, j'ai eu du mal à... Et voilà, après, je suis plutôt une battante, donc je me suis dit, pleurer, ça sert à rien, donc on va essayer de trouver des solutions pour trouver du travail, avancer, être heureuse dans ma vie. Voilà, il n'y a pas un Florent, qui est le prénom de mon mari, pour une Charlotte. Des mecs, il y en a des millions, il y en a certainement d'autres qui se mettent bien. Voilà, quand j'ai vu votre programme, je me suis dit, je crois que j'ai vraiment besoin d'aide, en fait, de soutien. Parce que seul, c'est pas facile. Je manque un petit peu de rigueur. Et effectivement, quand j'ai participé à votre programme, j'ai trouvé ça très chouette. D'être soutenu par des vidéos, des faits concrets, enfin des histoires d'autres personnes qui permettent d'alimenter et de comprendre que on est tous sur le même chemin, à vouloir être heureuse et pouvoir partager notre bonheur avec quelqu'un d'autre. Et effectivement, donc moi, mon chemin est plutôt effectivement axé sur le fait d'avoir compris que je devais travailler sur moi, d'arriver à m'aimer moi-même, avoir confiance en moi, m'estimer et valider un petit peu tout ça pour me sentir en confiance et pouvoir partager de manière équilibrée avec un homme ma vie, pouvoir le trouver, ou donner envie à mon mari de revenir. Bon, faudrait-il qu'il travaille un peu sur lui aussi, ou trouver une autre personne qui me corresponde complètement. Je me dis que tout est possible aujourd'hui, j'ai confiance. Vous m'avez bien... Non, tout ce que vous avez apporté, ça m'a bien boosté. Ouais, c'est quoi justement les résultats que tu as pu constater après le programme? Est-ce que tous les objectifs que tu t'étais fixés, tu les as atteints? J'ai senti beaucoup, je sais pas, mais j'ai senti beaucoup plus de confiance en tout cas. Et puis dès qu'on perd un peu de pied, ce qu'il y a de bien, c'est que comme il y a des vidéos, et puis parfois effectivement on peut vous joindre aussi par téléphone, etc. Du coup, automatiquement, c'est ça a permis de grimper sans tomber, en fait. Il y a toujours des petits moments qui sont de doute, mais et c'est bien. Ouais, votre programme est bien fait parce que si moi, j'ai pas pu tout faire. Je travaillais un peu la bourre, j'arrivais pas à ouvrir les vidéos au début, mais après, quand on arrive à ouvrir les vidéos, etc., c'est un vrai soutien. On a une question, je vais là où j'ai besoin et je me sers. Et j'écoute, je prends des notes, je fais des exercices. Et ça, petit à petit, ça ancre. Et je pense que même là, en quittant le coaching pour le moment, en tout cas, puisqu'après, il y a une possibilité effectivement d'être suivi d'une autre façon. Donc, je pense que je reprendrai un petit peu plus tard. Là. Je vais voir un peu comment ça se passe là toute seule. Pendant un petit moment, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus.
Non, en tout cas, voilà, ça m'a permis d'aller de vendre et ça me permet de reprendre même des choses, même encore des fois aujourd'hui, d'aller relire dans mon cahier ou de refaire des exercices. Voilà, quand on a besoin de, comme il est dit, on a besoin de s'entraîner. Et pour s'entraîner, ça veut dire répéter les choses. Voilà. Donc, il faut que je m'entraîne encore. Mais j'ai bien avancé, ouais, je suis contente. Ouais. Je me sens prête. Ok, tu te sens prête à quoi? À rencontrer quelqu'un? Bah oui. Ouais, je suis contente d'entendre ça, hein. Bien sûr, c'était un des objectifs, forcément. Tu dis que tu as regagné confiance. C'est quoi peut-être pour toi la plus belle transformation que tu as vécue intérieure? Quand on fait des petits exercices, quand je fais des petits exercices dans la glace en me disant je m'aime, ou je m'estime, ou je suis fière, quand je me regarde, il n'y a pas de mensonge en fait. Je sais que je peux réellement être fière de moi en fait. J'ai conscience de mes qualités. Ok. Ouais, c'est fort, c'est un beau. Défaut, mais conscience de mes qualités et c'est une force. Donc voilà, j'ai conscience de mes petits. J'ai des petits défauts, et, comme tout le monde, mais je pense que j'ai réussi à utiliser plus mes qualités pour aller de l'avant et à faire en sorte que mes défauts soient plus petits. Ok. Est-ce que peut-être ton entourage, tu vois, que ce soit ta famille, tes amis, est-ce qu'ils ont remarqué des changements chez toi? Oui, ils ont vu que m'ont senti plus forte. C'est-à-dire qu'en fait, la première année, moi, je pleurais tout le temps. C'est mes enfants, ils m'ont retrouvé dans des états, même la honte. J'avais honte parce que j'avais bu. C'est eux qui m'ont ramassé plusieurs fois pour aller me coucher. Et franchement, en tant que maman, on n'a pas envie de laisser cette image-là à nos propres enfants. Et voilà. Et ce qui est important, c'est que ça n'arrive plus et que j'ai décidé que plus jamais ça n'arrive en fait. Et que voilà, j'ai envie de laisser une belle image de moi, de donner une belle image et pas cette image de tristesse, de se larmoyer sur soi-même en disant qu'est-ce qui se passe, comment je vais faire. Bah non, en fait tout est possible. Il faut voilà, mais c'est bien effectivement d'être aidé. J'ai apprécié d'être aidé parce qu'il y a plein de choses. On a beau les savoir. D'abord, on ne sait pas tout, déjà, mais certaines choses, même si on les sait, je pense qu'il est bon, effectivement, de s'exercer, de noter qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus, quelles sont nos vraies valeurs. Ouais, de mettre vraiment en pratique, en fait, quelque part. Parce qu'on peut savoir sans savoir le mettre en place. Mais je continue, hein, les valeurs, les besoins... Je ne m'arrête pas. J'espère bien. J'espère bien. Qu'est-ce que tu as le plus aimé peut-être dans le programme? S'il y a une chose que tu as le plus aimé, bien sûr. Il y en a deux. Ok. J'adore parler avec Karima. J'adorais le fait de pouvoir... je trouve qu'elle a un charisme et je sais pas... Je pense qu'elle a acquis sensibilité émotionnelle et on va dire, je sais pas comment dire. Elle ressent les choses, mais sur plein de plans en fait, sur plein de plans différents. Et donc, je trouve que discuter avec elle, elle va vite déceler les choses et donc apporter des réponses assez rapidement. Ou des solutions, en tout cas, ou des petites choses à faire, elle voit juste assez vite. Donc ça, c'est assez chouette de rencontrer des gens comme ça, enfin voilà, de cette personne. Et la deuxième chose, que moi j'ai beaucoup aimé, c'était
oui, de pouvoir regarder les vidéos et en replay, et pour voilà, prendre des notes. Ça m'a bien. Je trouve ça bien. Ouais, d'avoir ces deux parties, quoi, pouvoir faire ces échanges avec Karima et avoir en même temps cette liberté à côté d'aller piocher quand tu as besoin et c'est ça. Plus autonome aussi sur ton évolution, quoi. Voilà. Alors moi, peut-être la chose que auquel je n'ai pas participé, c'était, mais j'ai eu l'impression que ça allait, enfin pour d'autres, elles adorent et ça leur convient tout à fait. Effectivement, tu m'avais proposé de communiquer avec 2 autres personnes, voilà, d'être un peu en lien avec les autres. C'est un regret, effectivement, de n'avoir pas pris le temps de le faire. Voilà, un de mes défauts, c'est l'organisation et l'éparpillement. Donc, bon, en même temps, j'ai fait le choix, voilà, quelque part de poursuivre sur d'autres trucs dans le programme et effectivement de ne pas m'investir avec d'autres personnes en sachant que je n'arriverai pas à suivre. Voilà. Donc, mais c'est tellement riche, justement, qu'on n'est pas obligé de tout faire. C'est ça qui est bien aussi, c'est la liberté d'aller piocher là où on veut, là où on peut. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est assez incroyable. Enfin, en tout cas, voilà. On a énormément, vous nous offrez il y a énormément d'outils. Mais il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas retournée, sur la possibilité d'écrire le journal aussi avec Telegram, etc. C'est vrai qu'au début, il y a plein de trucs, beaucoup de choses. Alors, voilà. Bon, après, on fait nos choix. Il y a des choses que l'on suit, des choses que non. Voilà. Ok, super. Peut-être pour terminer, si tu devais donner un conseil peut-être à une femme qui, comme toi, hésiterait par exemple à démarrer le programme ou qui réfléchirait à vouloir se faire accompagner dans son évolution, qu'est-ce que tu lui dirais à cette femme qui a été dans la même situation que toi et qui hésite encore? Alors, je lui dirais la chose que je me suis dite à moi-même. Il faut imaginer que je ne gagne que au moment où j'ai commencé, j'avais même pas 1 000 € par mois. Donc ça a été je me suis dit bon, normalement t'as pas le droit de le faire. Et puis je me suis dit bon Charlotte, il y a un peu d'argent de côté, on a été victime d'une inondation, je me dis j'avais un petit peu d'argent, je me suis dit je vais le prendre, tant pis, parce que l'important, la priorité, c'est soi. On vit pourquoi? Pour être heureux. Donc en fait, toute seule, j'y arrivais pas. Pourtant, j'ai des amis, etc. Mais bon, voilà, on est toujours seul face à soi. Même si on a des super amis, même si voilà, on est entouré, mais dans la réalité, on est seul. Et je pense que effectivement, investir cet argent-là pour être coaché par des personnes, voilà, indépendantes de notre vie, mais avec qui ont des outils. Ça vaut le coup et c'est important parce que je ne regrette pas du tout d'avoir investi cet argent-là parce que c'est normal de rémunérer des gens qui travaillent pour qui nous aident, donc le coaching. Mais oui, comment dire, moi j'ai toujours dit là où on doit mettre de l'argent, c'est sur la maladie, qu'elle soit psychologique ou mais voilà, si on a mal à la tête, enfin je sais pas, si on a mal à la tête, on va avoir un médecin. Si on n'arrive pas à faire des trucs dans notre vie, etc., on va avoir un psychologue ou des coachs, en fait, voilà, pour nous aider à travailler sur nous. Si on n'arrive pas à le faire, on restera malheureux toute notre vie. Voilà, donc moi ça fait un moment que j'avais envie de travailler sur moi, je l'ai déjà fait avec des thérapeutes, des médecins extra, voilà, mais là j'avais vraiment besoin, là j'ai découvert autre chose et c'est bien, petit programme sur 3 mois, je ne regrette rien du tout, donc je conseille à ceux qui hésitent à ne pas hésiter parce que le programme est riche, complet. Et vous détenez vraiment, je crois, toutes les clés qui permettent de grandir en soi pour être heureux soi, tout seul. Ce qui nous permet après de pouvoir partager avec l'autre. Et en plus, vous nous donnez des clés par rapport à ça, justement. En plus. Donc, voilà. Ok, Charlotte.
Excuse-moi, je t'ai coupé. T'as dire pas d'hésitation, c'est ça? Voilà, pas d'hésitation. Ouais, bah écoute, je te remercie beaucoup. Je trouve que c'est un beau mot de la fin. Et je suis contente d'avoir pu faire cet échange avec toi. Je suis contente que tu continues sur ta lancée, que tu continues à appliquer les conseils de ta coach. Et qui sait, peut-être que par la suite, on sera amené à retravailler ensemble. En tout cas, c'était un plaisir de t'accompagner. Je n'hésite pas. Et bah, super. Bah, écoute, moi, je te remercie beaucoup en tout cas pour cet échange. Et puis, est-ce que tu as peut-être un autre petit mot de la fin à nous dire ou est-ce que tu penses que tout a été dit? Non, je pense que tout a été dit. J'ai envie de vous remercier, toi, Laura et Karima, toutes les deux. Voilà, merci pour ta présence, pour le fait que tu es toujours. Voilà, je t'ai pas beaucoup interpellée, mais je savais que tu étais là, donc je savais que je pouvais compter sur toi. Voilà, donc je te remercie. Et voilà. Bah écoute, je te remercie de tes remerciements. Non, ça me va droit au cœur et je suis très contente qu'on ait pu t'accompagner. Et voilà, c'est avec beaucoup de bienveillance que je te souhaite voilà, de continuer sur ce chemin. Et comme tu le sais, on sera là si tu as envie de repartir. Oui, voilà, j'hésiterai pas. En tout cas, moi, à vous conseiller à voilà, d'autres amis. J'ai déjà envoyé le mail à d'autres amis parce que voilà, l'important, c'est de trouver sa joie et son bonheur et vous nous le permettez. Donc, on partage. Quand on a trouvé une solution, on a envie de la partager. Donc, je le fais. Super. Bah écoute, c'est top. Et ouais, clairement, si tu connais des amis ou des femmes qui, comme toi, pourraient en avoir besoin, ne serait-ce que commencer par un bilan comme tu l'as fait, toi aussi, au départ. Bah, Ouais. rien que ça, même si elles n'ont pas forcément envie de continuer par la suite, rien que ça peut apporter cette clarté et parfois ce petit coup de pouce dont on a besoin pour se dire ok, bah en fait, si, il faut que j'y aille et que je me fasse un peu aider dans ma démarche. Ouais. Super. Et bah écoute, je vais te souhaiter une bonne journée. Du coup, Charlotte, je te remercie encore pour cet échange, pour ton temps et je suis contente qu'on ait pu voilà, se revoir un petit peu avant la prochaine fois. Je te souhaite une belle après-midi et à très bientôt. Merci beaucoup, Charlotte. Bonne continuation. Merci encore beaucoup. Merci à toi. Ciao, à bientôt.